Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi non, je ne suis pas parti trop loin. Je, je fais face. Alors avant, j'avais jamais noté, mais depuis la vidéo de Ernesto 2.0 sur arrête de prendre de la coke ou un truc comme ça, je me rends compte que les gens font des amalgames en fait. Et surtout, il y a un vrai recul de la réflexion. Donc depuis quelques temps, je fais attention à ça, à cette expression. Genre on me dit des fois tu es parti trop loin. On me le dit soit sur YouTube, soit dans la vie réelle des gens que je connais, je veux dire. Et troisième cas, des amis ou voilà, des proches. Et dans les trois cas, je t'avoue que je ressens un certain malaise. Du coup, ça heurte un peu mes croyances parce que je pense que comme n'importe quel être humain, non, pas n'importe quel, mais la plupart des êtres humains, je pense que ce que je fais est positif. Je pense que je fais les meilleures choses pour moi et j'essaie aussi de prendre en compte les choses de mon environnement. Donc, quand on m'oppose un « t'es parti trop loin » sur mes propos, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas l'impression, mais j'ai pu le percevoir comme tu penses mal, tu fais les choses mal, tu réfléchis mal. En fait, si je dis qu'il y a un recul face à la réflexion, j'ai aucune animosité envers ces personnes, parce que là, en le disant, je me rends compte que c'est sans doute parce que ces personnes elles-mêmes ont fait face à ce repli. Elles savent que quand il faut commencer à utiliser un peu son cerveau, oula, après je vais paraître intelligent, et du coup, il faudrait que... allez, je dis que je suis stupide et que je comprends rien et que c'est lui qui est qui est parti trop loin. C'est le cas le plus classique. C'est soit j'arrive pas à comprendre, et dans ce cas-là, j'en rigole. À la limite, ok. Mais je crois que la plupart du temps, parce que je pense que les humains sont très capables, mentalement et physiquement, c'est juste qu'il y a un manque d'entraînement dans certains domaines. Du coup, quand ces personnes sentent waouh, je suis en train de réfléchir plus que quand je regarde la télé ou quand je joue ou quand je regarde, voilà, tu vois, quand je fais des activités simples. Donc, panique, réponse automatique, je te dis que tu es parti trop loin. Moi, quand j'entends ça, maintenant, alors j'ai eu la phase ça me fait mal, je pense mal, je suis bizarre, etc. Après, j'ai eu la phase ouais, tu vois, je pense mieux que toi, je suis plus rapide, t'es parti trop loin, non, c'est peut-être toi qui est pas assez avancé, je sais pas comment dire. Puis maintenant, j'essaie de faire un mix des deux, une balance des deux, neutre, qui ne m'atteint pas, qui me provoque ni colère ni tristesse, en me disant, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette personne essaie de me dire? Que je commence à parler un langage trop compliqué pour elle. Ou qu'elle a la flemme de réfléchir. Dans les deux cas, je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est, comment dire, juste offrir une certaine forme de compassion, parce que si elle est fatiguée de penser, moi ça m'arrive aussi. Ça arrive, je pense, quand tu te concentres un peu, quand t'as fait un travail abrutissant, particulièrement après avoir travaillé, tu vois. Donc, bon, personnellement, c'est pas un état que j'apprécie, et je dirais que c'est un argument de plus pour travailler le minimum possible, voire pas du tout, si tu le peux. Voilà. Moi, ce sera le minimum possible. Bref, donc, maintenant, t'es parti trop loin, il est aussi une invitation à me remettre en question. Non pas comme je fais mal les choses, mais ma façon de communiquer avec les autres est pas évidente. Alors, déjà que je les ai assommés avec ma prose, maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à comprendre pourquoi ça les a perturbés, tu vois, pourquoi ils ont été assommés, pourquoi ils n'ont pas résisté, pourquoi ils n'ont pas réussi à rebondir, pourquoi ça les a pas fécondés, tu vois. Ça n'arrive jamais. Tu peux pas demander à quelqu'un que t'as assommé de te dire pourquoi il a mal, ou enfin pas pourquoi il a mal, mais pourquoi tu l'as attaqué, tu vois. Donc c'est à toi de faire l'effort, c'est à moi de faire l'effort de comprendre pourquoi ces personnes n'arrivent pas à appréhender
le fond de ma pensée, parce qu'en fait, je le fais pas volontairement, si tu veux. J'ai développé des canaux de communication particuliers, à la fois liés à mes lectures, à la fois liés à ma solitude, mon isolement, qui n'est pas de l'isolement, je dirais, mais le fait que je passe beaucoup de temps seul pour me nourrir, et aussi... attends, à quoi je pensais? Enfin, tout ça, c'est des arguments pour expliquer pourquoi ma communication est si complexe avec mes contemporains et pourquoi je réfléchis à pourquoi j'essuie des parties trop loin. Donc c'est à moi de me mettre à la place de l'autre, à partir de quel moment il a perdu le fil. Donc, à la limite, maintenant faut que je prenne ça comme une information, comme une astuce. Cette personne est mon maître. Elle me dit, regarde là, tu n'es pas universel dans ton langage, tu n'es pas aussi universel que tu le pourrais, parce que je peux pas être universel, bien sûr, non mais bien sûr que je peux pas être universel, puisque ça n'a pas de sens pour un humain, c'est pas la même dimension, c'est pas la même échelle, mais que je puisse communiquer au moins avec mon environnement, que mon langage soit le plus interopérable possible. Donc merci de me faire comprendre que, effectivement, ma façon de m'exprimer n'est pas forcément positive. Ah oui, et le troisième aspect, la troisième chose qui fait que j'ai développé une communication particulière, c'est que dans les phases de création, j'essaie de me poser en fait dans une sorte d'état de transe dans lequel je n'oppose rien à ma création. Pas de frein, de filtre. Bien sûr, si quelque chose sonne mal, bloque, je vais pas l'écrire, mais si j'écris ou je dessine quelque chose, comme ça, sur l'instant, sans réfléchir, j'ai produit quelque chose. Alors que si je me pose des questions pendant 1000 ans, si je m'interroge, est-ce que ça c'est montrable, est-ce que ça c'est compréhensible, alors je me bloque et je peux pas exprimer mon énergie créative du moment. Donc il y a un compromis à faire. Je suis des fois obligé de sacrifier la compréhensivité par les autres pour simplement poser mes idées. Ensuite, c'est effectivement à moi de faire l'effort de rendre la chose présentable. Et tout ça m'est rendu compréhensible par cette expérience de livre. Parce que tout vient d'idées conceptuelles qui sont dans ma tête et que je commence à exprimer depuis des années. J'ai retrouvé des petits carnets d'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à écrire mes idées que j'avais quand j'étais inspiré. Et c'est très lourd, j'arrive pas à le lire, c'est pas intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est aussi ce que je compte faire pour les vidéos YouTube un jour, quand j'aurai vraiment plus besoin de travailler, quand j'aurai beaucoup de temps, c'est recycler ça. C'est tu remanges et tu recrées quelque chose de plus digeste, de quelque chose de plus... En fait, tu actualises non pas selon la traîne de l'époque, mais plutôt selon toi, en fait, ton toi de maintenant. Comment tu es, comment tu as évolué et comment ton travail en fonction a pris une forme différente. Voilà, donc c'est un peu ça que le processus de livre me fait comprendre, parce que j'écris des choses qui me passent par la tête parce qu'il faut... Sinon je peux pas travailler ces idées. Si je les extériorise pas, j'ai pas de matière à modeler. Donc il faut que j'écrive. Et c'est pour ça que quand je m'exprime, je fais pas forcément attention à la forme, à la construction, tant dans la structure que dans... Excuse-moi, je viens de réaliser qu'il y a un poisson dans ma maison. Mais que la personne qui est censée s'en occuper est partie en vacances. Et ce, depuis une semaine. Et tout d'un coup, je réalise que cette créature est vivante et que peut-être elle a faim. Voilà. Donc c'est un exemple de comment je mets pas de bride à ma créativité. Et du coup, ça me fait parler un langage très conceptuel, très haut niveau, mais pas haut parce qu'il est compliqué, parce qu'il est stylé, etc. Juste au niveau d'abstraction. C'est-à-dire que je vais pas mettre des mots, je vais pas le rendre interopérable. Je veux dire... Tu vois, enfin, c'est comme si tu disais tu sais, ces petits poèmes japonais, tu vois, ou c'est comme si t'écoutais, je sais pas, du PNL. C'est, tu mets des éléments qui ont pas forcément de sens entre eux, mais t'en fais quelque chose de cohérent sur la façon d'exprimer, le niveau d'expression. Voilà, bref. Bon, tout ça pour dire que je ne suis pas parti trop loin, je suis simplement sur l'échelle d'abstraction, effectivement, je suis un peu plus haut que toi. C'est pas positif ou négatif, hein, parce que positif, effectivement, je fais des raccourcis de réflexion et je pense pouvoir réfléchir plus vite, faire de l'arborescence, faire
voilà, des trucs heuristiques dans ma tête. Mais en revanche, je perds vachement en communication et par contre, je gagne en rapidité. Mais ouais, je perds vraiment en communication. Ce livre, c'est aussi une quête contre l'auto-isolement. J'ai envie de présenter mon monde pour pouvoir en parler avec d'autres personnes. Comme ces vidéos qui sont également une première approche pour exprimer pas le fond de ma pensée, mais au moins mon style d'expression pour appréhender le fond de ma pensée. Donc en fait, je te prépare mentalement, je te plante une petite grelinette dans la tête, je te remue, et comme ça, un jour, tu seras prêt pour d'autres formes de mon expression. Et ça, je pense que ça marche dans tous les sens, parce que aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un dans la vie réelle, je lui parle pas comme je fais des vidéos. Je vais lui parler de la vie normale. Et puis petit à petit, ça va par contre, on va aborder ce qu'on fait dans la vie. Et du coup, je vais dire, bah, je fais des vidéos, des fois ça m'arrive en rigolant, tu vois. Et du coup, je vais créer une audience qui va de la vie réelle vers YouTube. Et par contre, YouTube peut aussi, par le biais des camps d'été qui vont se mettre en place assez rapidement. Là, j'ai vu mon ami pendant une semaine, on y a pas mal réfléchi. Maintenant, il faut que j'aille sur mon terrain, que je diagnostique 2-3 trucs. Mais le camp d'été n'est pas mort. Bref. Donc, en fait, je crée une audience sur tous les médiums possibles. Cette audience, je le fais pas pour la gloire, mais je le fais parce que c'est des gens qui, par la suite, pourront comprendre mon mode d'expression. Mais je fais pas ça dans un seul sens, puisque moi-même, je me nourris de plein de ressources, de plein de sources différentes, de plein d'inconscients collectifs différents. Mais en créant une audience de gens aptes à me comprendre, alors je vais pouvoir échanger plus fluidement avec ces personnes. Parce que je pense que ma pensée est plus fluide que les mots qu'on emploie pour s'exprimer de manière générale. Donc, à la limite, je tiens pas tant forcément à la forme que ça prend, mais je tiens juste à l'idée de penser, d'optimiser la pensée, la rendre plus fluide. Et pareil pour l'écriture. C'est pour ça que dans ce livre, j'emploie un vocabulaire un peu qui est différent à certains moments, par moment, mais qui est plus simple, qui se base sur des racines, qui, en fait, monte dans le niveau d'abstraction. Parce que tout est ça. D'ailleurs, pour l'instant, ça s'appelle les Apsutrates. Je t'expliquerai rapidement pourquoi. Bientôt, d'ici un mois. Parce que là, j'ai pris un nouveau rythme. J'ai pris un rythme où je suis plus dans ma pensée, donc forcément, j'abstrais, j'ai beaucoup plus de choses à digérer. Je digère beaucoup plus de choses, ce qui rend mon esprit plus abstrait. Le muscle du cerveau, c'est l'abstraction. Si tu passes beaucoup de temps à faire des exercices physiques, tu vas être fort des muscles. Si tu passes beaucoup de temps à faire des exercices mentaux, tu vas être plus abstrait. Donc aussi, interroge-toi avant de me dire, ok, tu peux me dire, là, je comprends pas, à tel moment, je comprends pas, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Mais si tu t'apprêtes à me dire, t'es parti trop loin, genre, interroge-toi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Et à partir de pourquoi t'as eu cette réaction, en fait? Juste interroge, sois observateur, comme je le suis de tout dans ma vie, à tel point de, peut-être, ne plus être connecté à mes émotions. Mais c'est un autre sujet. Je te laisse, je te souhaite une belle journée. À bientôt.